revoilà, mes chers amours, mes papous, mes mamours, mes enfours, mes oncles mours, mes tantes mours, donc bref, mes Congolais mours, vous les amoureux de Mondico Télévision et surtout vous les fans de Opinion de Dame, les fans de maman Juju, les fans de maman Shekina, les fans de maman Eunice. Nous sommes encore sur ce plateau avec des sujets qui vont vous laisser entendre un goût parfait. Non, entendre, hein? Bien, hein? Bon, bref. Alors, mes chers amours, voilà notre émission Opinion des Dames, cet espace qui offre aux dames la possibilité de s'épanouir dans leur pensée, de dire ce qu'elles pensent, mais de manière correcte. Pas lui basi balwara mingi. Donc tout ça, moi, effort pour tout le bamouké, tout respecter, tout boy régé, sabiso que bokata. Donc en fait, c'est ça. Opinion des dames pour vous toutes les Congolaises et pour vous les Congolais parce que les sujets sont diversifiés et tout comme ça. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de quelque chose qui fait débat, qui fait énormément débat, où les gens ont peur de s'engager et d'autres veulent s'engager. Il s'agit du mariage ou union libre. Mariage ou union libre. Mais le bien de ce sujet, c'est quoi? C'est que de deux côtés, j'ai mes mamans pasta. Dans Bitumba et Koto, et ça sort. Alors, mes chers fans, restez branchés sur nos antennes de Mondico, partout où vous vous trouvez. Nous allons débattre ensemble. Vous pouviez nous écrire vos questions sur toutes nos plateformes et nous allons vous répondre. Ainsi, maman Eunice, mariage, union libre. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je vais commencer par parler du mariage, ok? Donc, par définition, le mariage, c'est une union, ok? C'est vrai, c'est une union qui doit être libre, ça doit être consenti, ça ne doit pas être forcé. Et cette union se passe entre deux personnes, un homme et une femme, dans des conditions prévues par la loi. Un homme et une femme. Voilà. Et aussi prévues par notre loi, qui dit que le mariage se fait entre un homme et une femme. C'est vrai que dans certains pays, dans d'autres pays, c'est soit... Bon, c'est deux êtres humains. Voilà. Donc, deux êtres humains, voilà. Ou encore le mariage, c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union. Okay? Et cette union, dans les conditions, les effets et même la dissolution est prévue par la loi. Donc, voilà un peu, donc par la loi, par le code civil ou même par les lois religieuses. Parce que c'est vrai qu'à l'Église, il y a certaines règles qui régissent le mariage. Donc, voilà ce que moi je peux dire sur le mariage. Donc, le mariage, c'est l'union libre. C'est l'union libre, mais à ici, sonanel. Parce que sonanel, wanandelikam. Désolé, et le mariage de l'union libre pour, en fait, et le de l'union libre pour le mariage, parce que le mariage c'est en soi une union libre, mais solennelle. Voilà, officielle et tout ça. Donc, en fait, le côté officiel, c'est le côté coutumier, le côté civil, le côté religieux. Bon, maman a lobby, union libre. Mais la question c'était pour ou contre mariage ou union libre. Oui. Alors, moi, je ne suis pas pour l'union libre. Oui. Parce que si on va dans le fond de la définition, le mariage, il devient solennel, il devient régi par la loi, il devient protégé par la loi. Donc, il y a des procédures pour l'union et même pour la dissolution, en fait. Mais dans une union libre, on n'est pas marié. Là, c'est mon sujet. On n'est pas marié. Voilà. Donc, okay. Moi, je dis mariage. Donc, je vais pour mariage. Oui. Bon, moi, je n'ai pas encore parlé. Hein. Non, j'écoute. Faut écouter seulement. Oui, voilà. Je sais que ça va passer. Le ballon va passer de l'autre côté. Donc, maman Eunice dit effectivement que le mariage a d'abord, il y a le côté solennel, il y a le côté où il y a la protection. Maintenant, on va entendre maman Shekina.
Elle va nous parler un tout petit peu de l'union libre, ce qu'elle en pense et nous revenons à vous. Voilà, l'union libre, c'est deux personnes qui vivent ensemble ou qui vivent dans une même maison sans pour autant être engagées d'une manière religieuse, d'une manière civile et tout. Donc ces deux personnes, c'est une famille qui vivent dans une maison et tout, sans un engagement devant l'État, devant les prêtres, devant Dieu. Donc ils vivent librement, sans un engagement. Alors les causes sont multiples pour être dans une union libre. Il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses qui permettent que ces personnes soient dans une union libre. La première cause, c'est d'abord la culture. Okay? Il y a la culture. Vous allez vous rendre compte qu'en Europe, il y a cette culture-là, c'est que avant de pouvoir épouser une personne, bien demander la main d'une personne, ils vivent déjà ensemble. Ils sont déjà ensemble dans une même maison, ils vivent déjà ensemble. Alors, leur culture dit tu peux vivre avec une personne ensemble dans une maison, ça pose aucun problème. Mais quand on revient dans la culture africaine, c'est que quand tu vis avec une femme dans une même maison, sans pour autant avoir vu les parents, sans pour autant avoir vu l'État, on appelle ça union libre ou bien yaka tovanda. Vous connaissez le phénomène yaka tovanda. Il y a plusieurs causes. Et la deuxième cause, il y a aussi les problèmes financiers. Peut-être il y a un homme qui aime beaucoup sa femme, bien qu'il aime beaucoup sa proposante. C'est ça. Bon, même pas proposante, bien sa copine. Certains disent copinage. Il aime beaucoup, mais quand il se rend compte que non, le mois prochain, je vais venir chez vous, est-ce que tu peux déjà me dire qu'est-ce que vous allez demander chez vous à la maison? Et la fille va à la maison et demande aux parents qu'est-ce qu'on demande. Et les parents leur disent non, on demande le groupe électrogène, on demande Jeep, 20 litres, il y a carburant. Non, on demande ceci. Et la fille, congélateur, écran panneaux solaires. En fait, les parents veulent s'enrichir derrière l'enfant. En fait. Alors, la fille, la copine, va vers le copain, lui dit non, voilà, il y a ça. Et le copain se dit non, maman, il y a $50 par mois. Quel jour je vais t'épouser? Alors, tout ça, Nini, il y a quoi? Ok. Il y a ça, là, il y a la deuxième cause. Et il y a aussi une autre cause, c'est l'héritage. Ok? L'héritage. Il y a la femme ou bien l'homme qui a un héritage. Peut-être que la femme est millionnaire ou bien l'homme est milliardaire. Les parents de la femme ou bien de l'homme disent que non, nous, on ne peut pas que tu puisses épouser une femme pour nous limiter au cas où l'héritage. Alors, l'homme me dit, ce qu'on a baladé, en tout cas, nous, on ne veut pas d'un mariage où tu vas partager nos biens. Alors, le gars dit, la femme dit, papa, au moins, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra dire non, il y a un bon abisso, tout ça. Donc, il y a plusieurs causes et tout. Alors, il y a aussi une autre cause, c'est certaines personnes ne sont pas encore prêtes moralement. Une peur de s'engager. Une peur de s'engager. Okay. Parce qu'ils se disent que si je m'engage, donc je serai obligée d'emmener l'argent, de partager mon salaire avec toi. Il y a certains hommes qui ne sont pas prêts. Hein? Ils ne sont pas prêts. Non, mais ce sont des avares. C'est quoi ça? Comment on peut refuser de faire ça? Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes. Ils se disent que non, si je m'engage, je signe vraiment les documents, je serai obligée de rendre des comptes, je serai obligée de la protéger, de faire ceci. Il y a tout ça. Alors, je passe directement aux avantages et désavantages de l'union libre. Alors, je commence par les avantages. Merde, banani. T'es personne n'a des avantages. Non, on parle des avantages. Okay. Déjà, c'est pas moi, hein, c'est elle. Premier désavantage quand on est dans une union libre, c'est que vous allez devoir avoir une protection envers l'autre. Vous serez engagé à protéger l'autre. C'est un désavantage. Désavantage. Ok. Engagé à protéger l'autre. Et deuxième désavantage, c'est que vous aurez des engagements moraux. Engagements moraux, je peux donner un exemple dans le sens où c'est que quand vous êtes dans une union libre ou bien, je parle du sujet de madame.
peut-être quand vous êtes marié, vous êtes engagé en la personne. Vous êtes engagé, non, je dois protéger la personne, je dois faire ceci à la personne, je dois, pour ceux qui sont chrétiens, je dois l'obéir, je dois être soumis, je dois laver les assiettes, je dois faire ceci. Je dois faire cela. Moralement, c'est moi qui dois le saluer, je dois la révérence, hein, je dois l'opinion. L'union libre, les gens ne sont pas engagés moralement dans ça. Alors, quelqu'un peut être infidèle, tu vas lui dire non, sois fidèle sur base de quoi? Ouais. Sur quel engagement il te doit fidélité? Sur quel engagement il te doit partager ses finances avec toi? Donc, il y a vraiment, vous êtes désengagé, il y a du désordre à l'intérieur, donc vous ne saurez pas surveiller l'autre. Vous ne serez pas lui obligé à se tenir sur certains sujets. Dans l'union libre, le désavantage, c'est qu'il n'y a pas des obligations l'un envers l'autre. Les obligations morales, Ce les côté obligations libre, là. ce côté libre. On est en union, mais on est libre. Mais on ne s'autorise pas. Donc, il y a ça. Il y a aussi les obligations financières réciproques. Parce que quand on est dans un mariage et qu'on est devant l'état civil, on demande des régimes à choisir, des régimes. Non, régime, on va parler de communauté de biens, tout ceci, tout ceci. Voilà. Alors, quand vous êtes dans une union libre, peut-être l'homme a emmené son armoire. Le jour où vous allez rompre, Il prend son argent. il prend son armoire, il part avec. Sur base de quoi tu vas lui dire non, ngapé, na tchagé. Basa inanga pesa ina kati yo ki dans moi dans mutaso eloko. Non, azwa et loco. Donc ça fait en sorte que donc, le jour où vous allez rompre, toi tu vas partir, il y a qui na sani, ok na sani. Soko il y a qui na singa, ok na singa. So il y a qui na tonga, ok na tonga, ok ne. Mais c'est peut-être pareil avec le régime de séparation de biens. Oui, Oui, séparation. En fait, l'union libre, c'est un peu ça, c'est la séparation. Bon, il y a oui. bon, côté financier, oui. Oui. Côté financier, oui. Mais côté moral, là, tu vas dire jurer fidélité. Bon, il t'a jamais juré fidélité. Pourquoi tu vas l'obliger d'être fidèle à toi? Aucune obligation morale pour l'union libre. Ok. Alors, pour ne pas prendre beaucoup encore de temps, il y a beaucoup de désavantages et tout. Alors, si aussi, vous savez, vous connaissez beaucoup d'autres désavantages, vous pouvez aussi nous écrire en commentaire. On sera là, on sera en train de suivre cela. Les avantages maintenant, c'est quoi? Puisqu'on a des désavantages. Mais attends, il y a quand même du bien dans l'union libre. Ok. On est libre. La bonne réponse. En fait, l'avantage, c'est que il n'y a aucune responsabilité. Ok. Aucune responsabilité. On est engagé en rien. Il n'y a aucune responsabilité à l'intérieur. Donc, si vous avez peut-être peur d'avoir peut-être certaines responsabilités, de t'occuper d'une femme, de faire ceci, de faire cela, ou tu as peur de prendre certaines décisions en tant qu'adulte, en tant qu'adulte, peut-être de protéger l'enfant d'autrui, de te dire, ah moi en tout cas, ta vie là, moi ça ne me concerne pas, je suis pas encore capable de gérer une autre vie que ma propre vie. Là, tu peux choisir union libre. Ça ne t'engagera à rien. Donc, l'avantage, c'est que vraiment... Aucune responsabilité, en fait. Aucune responsabilité l'un vers l'autre. Donc, en fait, franchement, voilà, il y a ces beaux sujets qui nous laissent encore plusieurs questions dans la tête. Le mariage, l'union libre, c'est un choix fait par la femme, un choix fait par l'homme. Qui décide de l'union libre? Qui décide du mariage? Alors, beaucoup de questions se posent. On va essayer de répondre à cela. Mais si nous ne finissons pas ça ici, nous sommes là sur les réseaux sociaux. Vous pouviez écrire, commenter. Mais attends, j'ai appris quelque chose davantage de l'union libre. C'est parce qu'on est libre. Ah oui. C'est parce qu'on est libre. Alors, vraiment, c'est très important. Dans chaque chose, il y a le pour, il y a le contre, il y a les bienfaits, il y a les méfaits. Le mariage, c'est une chose très importante parce qu'au-delà du fait que ça soit un engagement solennel entre deux personnes, pour notre loi, c'est deux personnes de sexe différentes, c'est-à-dire homme et une femme. Il y a aussi le côté où ce sont les familles qui sont honorées parce qu'en étant africain, la main de la fille se demande au père, on demande la main de la fille à la famille et la dot est symbole d'honneur
que l'on a pris sa femme non pas parce qu'on l'a vendue, mais parce que nous l'aimons et nous l'honorons. Donc voilà, il y a le bon côté du mariage, d'abord sur l'aspect familial et puis aussi il y a l'aspect civil parce que l'union libre n'est pas protégée par la loi, mais tandis que le mariage est protégé par la loi. Le mariage, au niveau de la loi, donne des obligations de l'un vis-à-vis de l'autre, ainsi que des devoirs et de droits. Parce qu'on n'a pas simplement des obligations, l'homme n'a pas simplement des obligations, il a aussi de droits. Et bibliquement, il a le droit d'avoir de la soumission, mesdames. Il a le droit. Hein? Donc la soumission, là, c'est très délicat. Donc ce sont droits. Et madame, t'inquiète, tu as aussi de droits. En fait, la Bible dit, si je peux me permettre, mes mamans, la Bible dit, tes désirs seront portés sur le mari. Donc, tu as le droit de demander cabello, voiture, graisse. Moi, je t'encourage. C'est toi l'avantage du mariage. Si tu te réunion, il va te dire, moi, je suis obligée. Union libre, là aussi, c'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais. Union libre, il y a quelqu'un qui a dit l'avantage, c'est qu'on est libre. Tu peux sortir quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Il n'y a personne pour t'appeler. Pour te retourner à Zate. Donc, ok, aux zongi, sans problème. Mais la peur de s'engager, oui, c'est vrai que ce sont des questions qui tourmentent beaucoup les jeunes et d'autres. Parce que de la même manière qu'à la commune, on célèbre les mariages, de la même manière qu'au tribunal, on célèbre les divorces. Donc, alors, les gens s'interrogent sur l'après le divorce. L'après le mariage, les autres vivent. L'après le divorce, comment on le vit? C'est pas souhaitable, mais voilà, c'est quand même un phénomène très, très, très répandu ces derniers temps, surtout en Afrique, où les gens s'engagent, parfois pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'il y a la pression, voilà. Tu commences à travailler, il faut que tu te maries, voilà, tu commences à avoir des responsabilités, il faut que tu te maries, tu commences, en fait, on te pousse au mariage, pas parce que tu veux, pas parce que tu es prêt, mais parce que, en fait, certaines obligations, bien pour accéder à certaines fonctions, on exige que tu aies une certaine responsabilité et du coup, tu prends celle qu'on te présente ou celle qui tombe entre tes mains. Et parfois aussi, certains se retrouvent dans des phénomènes où les filles font un effort de tomber enceinte pour que ce dernier l'épouse. Donc, bref, alors du coup, les hommes sont réticents, les femmes aussi sont très réticentes pour le mariage parce qu'elles ne sont pas prêtes de passer sa journée à faire la vaisselle, la lessive et tout. À rendre des comptes à quelqu'un qui l'appelle à 20 heures. Il y a aussi la violence qui est faite à la femme et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser une femme ou un homme à plutôt choisir l'union libre que le mariage. Parce qu'en réalité, dans l'union libre, comme l'a dit Madame Shekina, il n'y a pas de responsabilité. Et surtout, elle a dit quelque chose de très important, il n'y a pas de responsabilité morale. C'est ça. Donc, bref, il n'y a pas de responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que dans l'union libre, on ne peut pas être responsable l'un des autres. Mais simplement, en fait, en réalité, on ne sait pas réclamer cette responsabilité. Donc, l'homme fait ses devoirs vis-à-vis de toi ou la femme ses devoirs vis-à-vis de l'autre. Pas parce que tu dois le lui demander, mais parce qu'elle veut. Dans ce cas, l'unité. Pesate. Ok, ne paye pas y. Obenga maman bango, ote maman, alala granda koute, yozan nani. Donc en fait, réalité, c'est ça. Beta ki okuno bengi ndekobi to yebiete. Donc les avantages et les désavantages. Donc choisissez. Mais pour moi, venez une box. Venez une box. Alors, maintenant, nous allons passer à l'étape la plus importante de l'histoire. Moi, j'aime cette étape parce que là, quand je suis dans cette étape-là, vous savez, c'est quoi? La question du jour. La question du jour. Oh, et puis ça va pas tout. En fait, le problème, c'est pas la question, c'est qui doit répondre à la question. Alors, pour aujourd'hui, la question du jour revient à... Elle-là,
Elle aime le mariage. Donc, On devine déjà. Heureusement, c'est pas moi. elle aime le mariage. Donc, pour la question du jour, ça revient à Eunice. Donc, Eunice, à toi l'honneur. Tu vas lire la question et tu vas répondre. Bon, je vais me servir calmement et découvrir la question. Tu l'as. Alors, je vais la lire. Ça me fait déjà rire. Écoutez bien la question. Peut-on partager une même salle de bain avec sa belle-mère ou la maman de sa copine lorsqu'on est dans une union libre? Entre parenthèses, couple africain. Ça, c'est bien de spécifier le contexte parce que franchement, les cultures et tout ça. On est dans un couple africain. Un couple africain. Peut-on partager la même salle de bain avec sa belle-mère ou la maman de sa copine? En tout cas, je sais que dans ma famille déjà, je vais vraiment raconter une petite anecdote. Dans ma famille, il y a ma tante qui avait du mal quand elle était chez sa fille. Hein. Parce qu'il n'y avait qu'une seule salle de bain. Elle disait, quand je suis là, je suis mal à l'aise, je dois me retenir. Moi, je me dis, si j'entre seulement là-bas, la chambre de mon beau-fils, de ma fille, c'est à côté, ils vont m'entendre. La maison secrète, là. Donc, je vais donner mon avis. Sincèrement, je pense qu'on peut. Ok. Pas au même moment, ça c'est clair. Papa Zaté? Maman Zaté? Bon, ok. Je pense qu'on peut, ok, parce que voilà, c'est une salle de bain, elle peut être utilisée par tout le monde, à moins qu'il y en ait plusieurs. Si on n'a qu'une seule, à un moment on va être obligé, sinon c'est compliqué. Seulement, c'est peut-être la raison pour laquelle maman voilà, c'est pourquoi il y a des belles-mères qui se gênent même d'aller dans la maison de leur beau-fils, de leur fille ou de leur fils, parce qu'ils savent que voilà, les conditions sont un tout petit peu compliquées et partager cette intimité-là avec la belle-mère, c'est ce qui est vraiment gênant. Mais franchement, à mon humble avis, ce n'est pas impossible. Parce qu'il y a, de ces couples qui se retrouvent dans des parcelles où, par exemple, il y a la salle de bain, la toilette à l'extérieur, c'est pour tout le monde. Ouais, les cours communes. Donc, là, c'est compliqué. Dans l'âme qu'à 4 pour avant tout le monde et tout ça. Donc, pour moi, ce n'est pas impossible. Seulement, on se donne certaines restrictions par respect pour l'autre, pour éviter de, voilà, un peu. Mais pour moi, franchement, on peut. Ok. Ah, mais attends, mais moi, je suis plutôt très... Je pense pas parce que, en fait, la belle-mère, c'est plutôt le côté intime. Oui, le côté intime. Qui gêne. Parce que la salle de bain, on s'imagine plusieurs choses dans la salle de bain. Alors, dans la salle de bain, quand tu entres, tu sais au moins savoir qu'est-ce qui s'y passe. Et il est mieux de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas s'imaginer. Voilà. Donc, en fait, c'est ce côté-là. Et du coup, parfois, les mamans et tout, moi, je me rappelle, chez moi, là, quand il y avait ma mère, Siti, elle dit non, je ne veux pas être ici, je ne veux pas être ici. Voilà, bon, bref. La salle de bain, c'est en fait, c'est une question, c'est une question. Ok, maman, ok, donc mieux, en tout cas pour moi, papa Sozana Mbongo, moi, Nini Banda, hein, pour, voilà, donc pour seulement permettre, ou encore que dans la chambre des parents, qu'il y ait une salle de bain, et voilà, il y a une salle de bain commune, comme ça, visiteurs ou surtout belle-mère. Je comprends pourquoi on insiste sur le côté belle-mère. C'est pas simplement forcément, on s'imagine que maman a mis dans les putanes. Bon, c'est vrai qu'au moment où il faut partager la même salle de bain, il y a beaucoup de trucs qu'il faut revoir, il y a des protocoles. Papa Bimi déjà. Voilà. Ou c'est quand tout le monde dort. Tu ouvres la porte, tu regardes. Donc, je ne serais juste pas à l'aise en fait. On n'est pas à l'aise, mais Je ne serais pas à l'aise. ça reste possible.
Mais bon, moi, je me dis, bon... Mais ça reste possible Ça reste dans les possible faits. dans le cas Oui. où on n'a pas de choix. Voilà. Mais Si on n'a n'oublions pas le choix. pas que dans le contexte actuel, on dit qu'on est en union libre. Ah, union libre. On est dans l'union libre. Ah, On est là, ça dans change. Ça, c'est encore un Ça change. détail. Ça, c'est un Dans détail. une union libre. Voilà. Donc en fait, c'est une façon de dire que belle-mère a cautionné que moi non ai. Avant, non. Alors maintenant, le monsieur là, il a beau kilo. Il a coupé beau kilo. Bon, Mais dans ce contexte-là, c'est même pas vraiment son beau-fils. Mais elle va se dire, voilà, c'est quelqu'un qui partage une relation quand même assez intime avec ma fille ou mon fils. Va quand même se gêner. Ça reste quand même gênant. Ça reste quand même gênant que ce soit une union libre Déjà ou parce un que déjà mariage. dans l'union libre, on est déjà dans un contexte où maman t'a pas été honorée. Voilà, Bon, c'est c'est le quand même gage. c'est le choix de l'enfant. Voilà. Oui. Du coup, on ne sait pas l'obliger, mais maintenant, tu te retrouves là dans sa maison et tu vas. non, je conseillerais à la fille, ne partage même pas. Laisse-la d'abord faire tout ce qu'elle a fait. Toi, peut-être va chez ta copine. Pour un temps, si la belle-mère est venue chez son fils. Non, mais c'est sa maman. Là, c'est la maman de la la maman fille. de la fille. Non, mais franchement, la belle-mère ne va même pas là-bas, en fait. pas là-bas. Pour quand même ton Parce que honneur, voilà, l'honneur de déjà, la le belle-mère. monsieur ne t'a pas honoré, il n'a pas honoré ta fille, ne te retrouve même pas Bon, chez il y a des eux, belles-mères, hein. Il y a des belles-mères et belles-mères. Mais dans le contexte africain, franchement, je pense que le sens de l'honneur, il est très fort. Le sens de l'honneur est très fort quand même. L'intimité, c'est. Ah, papa, maman, c'est l'intimité. Ils ont salonté. Ils ont salonté. Voilà, mais il s'agit de la. Et il n'y en a qu'une seule. Je sais pas voir ce contexte-là, en fait. Déjà, le fait de l'imaginer, déjà, ça te... Oui, on a souvent ce genre de choses et tout, qu'on sort, tu es quelque part là, et puis tu as besoin, pression, et tu dis, ah non, ma copine est ici, elle peut aller. Oui, ça c'est ma copine. Ou bien c'est mon frère, mais belle-mère. Lucas restaurant, maman. Oui, il n'y va même pas. Je pense. Il va même pas. Il va même pas parce Ça qu'il va y a la déjà le diminuer. côté- En plus, ça va aussi enlever au gars ce sens-là. Ah, je dois aller l'épouser. Belle-mère, il y a déjà. Je vais encore aller faire quoi chez eux pour C'est donner ça, quoi. c'est Ça ça. enlève aussi ce truc, cet empressement là. Dans la famille de Bandimenga. Donc, Oui, c'est ça. si elle vient déjà à la toilette, pourquoi je vais encore donner l'argent? En fait, elle s'est donné des permissions. Voilà. Normalement, qu'elle ne peut pas avoir, qu'elle ne peut avoir que si. Voilà, donc, oh là, voilà, donc, bref, je pense qu'on partage tous la même avis. Maman, belle-mère, ceux qui m'ont dans une union libre, s'il te plaît, Lucas Restaurant. Je pose une question. Mais si la union libre, on a bazar, j'ai un moine. Et la belle-mère est venue aider. Elle va venir aider le matin, le soir. Elle part. Mais oui, c'est mieux, c'est mieux. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas simplement le fait aussi de toilette. Il y a des conditions et tout. Tu vas voir ta belle-mère, ou encore la belle-mère ne se lave qu'à 12 heures, à 15 heures. Pourquoi? Parce que tout le monde doit sortir, voilà. Ou bien encore le monsieur est obligé de sortir pour permettre à la belle-mère, voilà, j'arrive au coin. À quel départ, il y a un costume une heure. En fait, c'est un code. Quand il sort comme ça, belle-mère à comprendre, hein, fais vite. Fais vite. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment très, très, très compliqué. Donc, mesdames, vous avez compris que voilà, il y a des avantages sur l'union libre, le mariage. Et on vient de partager un moment où on se pose la question, est-ce que dans l'union libre, déjà, maman et moi, si Wana, à sa belle-mère, à sa belle copinaire, en fait, qualification, le statut n'est pas défini. Alors, oui. Donc, vous comprenez que ça s'élargit même en famille. Donc, même la maman ne sait pas comment se comporter vis-à-vis de l'union libre. Il y a certainement des avantages, mais c'est compliqué d'y vivre. Donc, voilà. C'était vraiment un sujet très, très important à débattre. Et nous restons ouverts avec vous. Et nous allons maintenant, on revient à vous après la pub.
Il faut bien se dire toutes les vérités au lieu de se taire. Pouvoir s'exprimer sans gêne entre femmes, libérer des clichés. Opinion des dames. L'espace de l'expression des femmes qui ont une opinion. Une opinion sans complexe sur des sujets autrefois tabous. Des questions liées aux réalités de leur quotidien simple. Dames fortes. Dames déterminées. Dames conscientes et motivées par leur conscience féminine. Pour une opinion libre, sans frein, détachée et sincère. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Sur Mondico Télévision. Opinion des dames. Le mot 100% d'âme. Mondico. Une pensée. Un écrit. Et oui, mesdames et messieurs, nous revoilà sur ce plateau après cette belle pub. Nous avons passé un moment où nous avons parlé de l'union libre. Nous continuons, mais cette fois-ci, nous tendons vers la fin de notre émission. Mais nous n'avons pas oublié la partie la plus importante, la partie qui demande des capacités à la dame de se développer. On a un plateau, toi, la mathématicienne, la physicienne. Là, Einstein. Pâtissière, couturière, donc le défi va être relevé. Et puis, alors, comme on parle de défi, à qui revient le défi du jour? Roulement de tambour. En tout cas, je suis désolée, aujourd'hui, le défi du jour, là, ça revient à madame. Bonjour aujourd'hui. Oh là là. Donc, à vous l'honneur. Donc, tu as la question et le défi. Oh God. Alors, le défi, c'est un travail manuel. Fabrication d'une maison avec du carton. Notez bien, ne pas utiliser la colle. Ah oui. Je peux utiliser des agrafes. On a dit de ne pas utiliser la colle. C'est quand tu vas utiliser là. Ok. Mais c'est vraiment la maison qu'elle va construire là. Que ce soit des bouts comme des bouts. On a dit maison, pas maison. Pas de métallique. Sans colle. Sans colle. Donc maman, défi na yo ngwana. Donc à la prochaine, mesdames et messieurs, on se retrouve. On va voir les défis de Madame Ennis. Construire une maison en carton sans colle. Oh là là. C'était votre émission Opinion des dames. C'était un plaisir de se retrouver sur ces plateaux. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.